Exhale ton écho de jeu, viens Seigneur Jésus. Apprends-moi par ta parole à t'aimer toujours plus. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime, conduis-moi, Saint évêque, Jésus, je suis à toi. Aimes-tu sa loi et obéis-tu? Romains chapitre 7, le verset 12. Dans Romains 7, le verset 12, il dit, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Je reprends, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Mes frères, mes sœurs, c'est bon pour nous capables d'observer les commandements de Dieu, la loi de Dieu, parce que, ouais, titre là, il bien dit oui. Aimes-tu sa loi et obéis-tu? Est-ce que ou aimer loi? C'est une question, ou qu'à répondre oui, ou qu'à répondre non. Est-ce que obéir à la loi bon Dieu, ou bien est-ce que ou eh bien mettez loi ça en application? Frères et sœurs, chers amis, bal la dans pied ou à faire passer là. Leçon 13, debout dans toute la volonté de Dieu. Verset à mémoriser. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Je ne dis pas, frères et sœurs, nous avons étudié ensemble leçon d'évangélisation. Leçon d'évangélisation. L'apôtre Paul, à travers le ministère, il apprend des principes essentiels pour annoncer efficacement l'évangile ou encore la mission que Christ lui-même lui confie. Paul l'a dit, bien oui, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Oh, l'apôtre Paul te prêché l'évangile là. L'apôtre Paul te parcouru des grandes villes. Il te parcouru de longues distances pour être capable de prêcher l'évangile là. 21 500 km. C'est l'apôtre Paul qui marché en pile. Je ne dis pas que machine, virer, tourner. Mais dans l'époque ça, frères et sœurs, chers amis, l'apôtre Paul te fait à pied pour être capable de prêcher l'évangile. Souvent, tu travailles dans grande ville et tu travailles là-dedans avec influence. C'était centre d'influence que ville ça et principe là, c'était toucher les centres pour atteindre les régions. Et qui stratégie qui te mettait sur pied? L'apôtre Paul était évangélisé grandes villes importantes, par exemple Corinthe, Éphèse, il était évangélisé zones parce que c'était grandes villes que il était. Il connaît depuis fin évangélisé ville ça
eh bien, l'autre côté, yo, il a évangélisé. Oh, frères et sœurs, chers amis, il est important pour moi avec vous capable d'évangéliser. Et dans évangéliser, ça veut dire la communication. Parce que si cause à mon c'est pas l'autre parler avec. L'apôtre Paul, il voyait, côté il pas aller, il voyait des lettres. Côté il pas visiter, il voyait des lettres. Il voyait aussi des collaborateurs pour être capable de causer à mon. Par exemple, il voyait Tichik, il voyait Onésime. Monsieur Saul te voyait pour être capable de prêcher l'évangile. Et bon, côté par mon frère, ma soeur, est-ce que vous-même vous prêchez l'évangile là? Qu'on le veuille ou non, Jésus a retourné. Et puisque Jésus a retourné, son bail qui est tout à fait normal pour nous prêcher l'évangile, laisse ça bon, laisse ça va bon. Côté ça bon, côté ça va pas bon. Tout partout, il faut nous prêcher l'évangile là. Oh, frères et sœurs, Tichik est décrit comme un serviteur qui était fidèle. Oui, il était fidèle. Compagnon de service que M. Saoteye, nous parlons d'Onésime et Tichik. M. Sao, c'était compagnon l'apôtre de Paul que Oteye. Nous songeons que Onésime, c'était un converti qui était transformé. L'apôtre Paul de Bayo des principes, qui était capable d'évangéliser l'autre monde qui pas comme parole là. Et ou même mon frère, ma soeur. Ah, l'apôtre Paul, il n'est pas seulement prêché, non? Mais il te remet mon tout. Il te remet croyant. Est-ce que vous remet mon frère avec seul, même pas attendre dans le moment ça? Est-ce que vous remet tout le monde? Ya, l'apôtre Paul, c'est pas seulement prêcher, il prêché, mais il te encouragé, fortifié, il te tout près de côté. Ah oui, frères et sœurs, je ne dis pas, ça nous besoin non seulement pour nous évangéliser, mais faire nous vivangélisation. Faut nous vivre ce qu'on a prêché à tout. Ah oui, vivangélisation, ça va prêcher, il faut vivre. Ou pas qu'à prêcher un bagage pour faire un autre. Non. Bon Dieu va faire ça. Eh bien, nous-mêmes, faudrait-il que nous sommes capables d'évangéliser. Évangéliser. Mais ça, ou bien relation avec mon de bonnes relations. Hein? Mon yo connaît bonne nouvelle là. Oh, frères et sœurs, ça m'a dit pour nous capables de réfléchir. Dans qui ça, élément ça yo montré l'humanité de Paul. Paul était l'amour pour le monde qui a prêché par lui. C'était un homme qui était très attentionné. Et pour l'autre, il était un petit gens inquiet pour l'autre. Frères et sœurs, chers amis, c'est tout à fait normal pour nous prêcher l'évangile. L'apôtre Paul a des relations personnelles avec mon pas seulement des relations doctrinales, mais des relations personnelles. Si on a le besoin, il est capable d'aider les gens. Et c'est ça que nous devons faire, je dis. Comment ça capable affirmer la validité de son ministère? Le ministère Paul était authentique parce qu'il était produit des vies transformées. Mais oui, en pile vie transformée, la vie d'Onésime était transformée. La vie de Tichik était transformée. C'est collaborateur fidèle de Paul que vous devenu. La vie est transformée. Oh, frères et sœurs, les fruits visibles confirment que Dieu agit à travers lui. Oui, bon Dieu qui est dans le ciel là, eh bien, puisque
il était servi avec l'apôtre Paul, eh bien, en pile vie qui transformée. C'est même Jean, mon frère, ma soeur, bon Dieu, capable de transformer la vie, et même beaucoup de pas, ou capable de causer avec l'autre, ou capable de venir joindre mon Dieu. Oh oui, prends-tu soin des personnes ou seulement du message, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est le message-là seulement qu'on prend soin? Ou bien, est-ce que on prend soin de monde également? Parce que normalement, on doit prendre soin de monde et message là. Hein? C'est pas seulement message là, non, mais on prend soin de monde. Est-ce qu'on investit dans l'autre pour continuer l'œuvre de mon Dieu? Oui, on doit faire ça. C'est pour investir dans l'autre pour capable d'avoir des relations qui solides. Oui, on doit gagner des relations qui solides avec tout le monde. Oh, frères et sœurs, chers amis, l'évangélisation, selon Paul, est une stratégie claire. Deuxièmement, des relations profondes. Et troisièmement, enfin, une collaboration fidèle. Frères et sœurs, chers amis, leçon ça qui était pour titre, leçon d'évangélisation, moins avec vous, nous faites pour évangéliser. Évangéliser tout le monde, tout partout, tout côté que nous arrivons, nous devons évangéliser. Et si nous faisons ça quand Jésus retourne, va sauver nous la vie éternelle. Leçon 13, debout de toute la volonté de Dieu. Gloire à toi, louange à toi, notre Seigneur et notre Dieu. Parce que pour rappeler nous que nous devons prêcher l'évangile. Mettez force dans la faiblesse nous. Pour nous prêcher de jour et la nuit. Quand ça bon, quand ça pas bon, pour nous prêcher l'évangile. Et quand Jésus va retourner, il va sauver nous dans la vie éternelle. Donnez que cœur non. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, Jean-Marc a dit au revoir. À bientôt.